L'algorithme source, chapitre 17. Sentiments contrariés. Il y a 5 ans, Pierre avait fui. Après l'incendie de leur bureau et sa course folle pour échapper à ces hommes étranges. Ces hommes qui avaient lâchement assassiné son collègue, son ami, son seul ami. Il avait erré comme une âme en peine. Puis il avait réussi à trouver un abri de fortune derrière les murs poussiéreux et moisis d'une vieille maison en ruine, envahie par le lierre, les insectes et une noirceur qui correspondait à l'abîme sombre dans laquelle son âme tournoyait comme dans un maelstrom duquel il n'aurait pu ne jamais sortir. Mais c'est dans ce lieu, image du désespoir, qu'il avait décidé de ne pas y sombrer. Franck avait été son seul ami, et les dernières années, sa seule famille aussi. Et pour lui, il allait se battre. Pierre avait toujours été à l'écart des autres, un peu timide, un peu différent. Vers 11 ans, sa mère lui offrit son premier ordinateur, et il se découvrit une passion pour le langage informatique. Il y passait tout son temps, l'éloignant un peu plus des autres, mais il n'en avait que faire. Il avait trouvé dans le langage binaire un monde qui lui correspondait. En 5e, sa professeure principale, le trouvant trop introverti, à l'écart de ses camarades jusqu'à en devenir la risée, avait suggéré à sa mère qu'il soit vu par un médecin. Celui-ci avait diagnostiqué un penchant autiste et prescrit des séances auprès de différents spécialistes. Spécialistes qu'il n'avait jamais consultés. Sa mère avait eu l'intelligence de comprendre que sa différence n'était pas une tare, mais un trait de sa personnalité, une force dans ce monde formaté. Plus tard, il découvrit d'autres passionnés comme lui, dont Franck, qui devint un véritable ami. En dehors de sa mère, il était sa vraie famille. Mais maintenant qu'il avait disparu, il était seul. Et il se refusait d'aller voir sa mère de peur de la mettre en danger. Lui qui autrefois se satisfaisait d'être seul, avait senti le fardeau de la solitude s'abattre sur lui. Jamais cependant il ne se laissa sombrer dans l'alcool, la drogue, ni même ne pensa au suicide. Il avait juré de se battre, et il tiendrait sa promesse. Utilisant ses compétences en informatique pour survivre et se cacher, il s'enfonça dans un monde secret, fait de darknet, d'illégalité, de détournement de fonds. Intraçable, il passait de ville en ville, hackait les réseaux privés, utilisait des VPN. D'un côté, il créait des entreprises fictives servant d'écran pour ses nouvelles activités illicites. Et d'un autre, il commençait à espionner les liserés Orange. Petit à petit, il trouva les failles dans les services informatiques des grandes entreprises et se mit à détourner des milliers d'euros, de dollars, de yens, que ces entreprises et autres groupes pharmaceutiques, politiques, pétroliers rapatriaient par quelques jeux d'écriture dans des paradis fiscaux. Il leur prélevait habilement ce dont il avait besoin, puis beaucoup plus. Au bout de ses 5 ans de vie secrète, il avait su réinvestir l'argent détourné dans des entreprises diverses et variées, dans le rachat et la construction de bâtiments, et était maintenant un propriétaire milliardaire. Milliardaire mais hors la loi, ne pouvant véritablement jouir de ce qu'il possédait, et vivant caché au fond d'un bunker. Son existence morose, mue quasi exclusivement par la vengeance, il s'en rendait compte maintenant, avait retrouvé un peu de lumière grâce à la présence de Kylian et Gabriel. Il ne se demandait pas si tout cela en valait la peine, mais si un jour il pourrait de nouveau vivre normalement. Il regardait ces 2 jeunes gens qu'il avait embarqués dans cette aventure démente, et se promit de tout faire pour ne pas gâcher leur vie. Il devait bien se l'avouer. Il appréciait cette nouvelle compagnie. Malgré cela, il avait soudain terriblement envie de se plonger dans Sumérie et d'aller retrouver celle qu'il avait fait tenir jusque-là. « Ça vous dirait pas de sortir un peu de cette tombe et d'aller vous aérer ?» leur proposa-t-il. « Ah, si, bien sûr !» répondirent-ils tous les deux en chœur. Il fallait bien le dire, ils s'ennuyaient passablement. « Mais, et les liserés ?» le questionna toutefois Gabriel. « Ils ont eu ce qu'ils voulaient, » estima Pierre. « Je ne crois pas que vous ayez quoi que ce soit à craindre pour le moment. Et puis, vous avez le droit de vivre aussi. » Il ne fallait pas le leur dire 2 fois. « Ok, super !» se réjouit Kylian. « Vous venez avec nous ?»« Non, c'est gentil. Mais je préfère rester là. J'ai 2 ou 3 choses à organiser sur Sumérie. » Kylian et Gabriel se regardèrent en haussant les épaules et sortirent avec joie.
Le jeune homme était tout joyeux de pouvoir se promener avec celle qui faisait battre son cœur. Montpellier rayonnait sous le soleil radieux, l'air transportait ses senteurs du sud, et il avait l'impression que le monde lui appartenait, qu'il trouverait enfin les mots pour lui exprimer ses sentiments. De son côté, Gabrielle goûtait elle aussi au plaisir de ce jour. Se retrouver en compagnie de Kylian, ici dans cette ville étudiante, loin de ses parents, loin de cette douleur qu'elle cachait au fond d'elle, comme le monstre au fond de la malle, c'était inespéré et salvateur. Elle ne souhaitait qu'une chose, que rien ne vienne ternir ce moment de bonheur simple. Assis à la terrasse d'un bar dont l'enseigne exhortait les passants à déguster le Morrito dell'Amor, ils se remémoraient tous les deux leurs souvenirs de primaire et du collège. Tu te souviens quand je suis arrivé en 6e? Une 3e était venue me voler mes cartes Pokémon. Parce que, d'après elle, on n'était plus en primaire et que le collège n'était pas fait pour les bébés. Oh, ouais, je m'en souviens, dit-il honteux. Je lui avais repris tes cartes après l'avoir giflé. Cela m'avait valu 3 heures de colle et un sermon de mes parents. Après ça, mon père m'avait inscrit à un club de self-défense. Je me rappellerai toujours ce qu'il m'avait dit ce jour-là. Nous, les hommes, nous sommes physiquement plus forts que les femmes, mais ce n'est pas pour les maltraiter, c'est pour les protéger. La violence et la brutalité sont l'apanage des faibles d'esprit, et bien sot est celui qui s'y laisse prendre, et ne jure que par elle. Tu vas apprendre à te battre, à te défendre, et surtout tu vas prendre conscience de tout le mal que tu peux faire juste avec ton corps. Plus jamais tu n'élèveras la main contre une femme. Tes parents sont des gens bien. Tu as beaucoup de chance. Ils t'aiment énormément. Ouais, je sais. J'espère qu'ils s'inquiètent pas trop. Ce sont des parents. S'inquiéter fait partie de la fonction, je suppose. Sauf pour les miens. Pensa-t-elle, et son visage le rembrunit malgré elle. Kylian lui prit la main. Nous sommes tous les deux. Tout va bien. Elle lui sourit. Tu es si gentil. Kylian crut que c'était le bon moment, et se lança. Tu sais, je t'ai toujours trouvée très belle et Gabrielle comprit ce qui était en train de se passer, et retira sa main avec plus d'empressement qu'elle n'aurait voulu le laisser paraître. Kylian se sentit légèrement idiot. Ne gâche pas tout. Je passe un agréable moment. C'est une superbe journée. Mais pas maintenant, s'il te plaît. Je croyais qu'on était bien ensemble. Mais oui. Je te plais pas? C'est plus compliqué que ça. S'il te plaît. Pas maintenant. Je t'aime bien, tu sais. Comme un ami, c'est ça? Oui, non, Kylian. Est-ce qu'on pourrait juste terminer cette journée comme elle a commencé? Je suis bien avec toi, là. Je n'en demande pas plus. Tu veux bien? Il ravala sa fierté et lui sourit pour cacher son malaise. Il avait l'impression de s'enfoncer dans des sables mouvants, avec des dizaines de lianes à portée de main, mais incapable d'en saisir une seule. Il fallait qu'il se ressaisisse, qu'il passe à autre chose, et vite, avant que le malaise ne s'installe durablement entre deux. Je suis désolé. Écoute, on oublie ça et on va se balader? Dit-il, jouant admirablement la comédie. Avec plaisir. Elle aussi jouait la comédie. Mais elle se la jouait à elle-même. Kylian était vraiment un garçon adorable. Elle aurait aimé céder à ses sentiments. Mais elle n'était pas prête. Et elle se demandait si elle le serait un jour. Finalement, ils rentrèrent au bunker en silence, chacun dans ses pensées et interrogations. Ils découvrirent Pierre assis devant son écran, en grande conversation avec une autre personne. Le casque sur la tête, il ne les avait pas entendus entrer. Il disait « Vous êtes ravissante dans cette tenue, je vous l'assure. » Kylian et Gabrielle se questionnèrent du regard, puis s'avancèrent sur la pointe des pieds pour voir à qui il était en train de parler. Sur l'écran de l'ordinateur, une jeune femme du monde virtuel de Sumérie faisait face à l'avatar de Pierre. « Consentiriez-vous à faire quelques pas à mon bras ?» dit Pierre. La jeune femme sembla acquiescer. Les deux jeunes gens reculèrent, et Kylian chuchota à l'oreille de Gabrielle. « On dirait qu'il drague la femme virtuelle. »« Ça en a tout l'air, » répondit-elle circonspecte. « Tu crois que c'est pour ça qu'il nous a dit de sortir ?»
Chut !» lui ordonna-t-elle en reculant jusqu'à la porte du bunker. Mais Pierre ne les entendait pas, et se promenant avec cette femme, il continuait de lui conter Fleurette. « Vous connaissez mes sentiments à votre égard. »« Oui, et je les partage. Pourtant, cet amour est impossible. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Je ne suis pas de votre monde, et bien que l'amour que j'ai à votre égard soit réel et sincère, je ne pourrai jamais vous aimer comme il se doit. Mais pourtant vous êtes là, à mes côtés. Je peux vous sentir, vous toucher. Vous le savez, mon cœur vous est dévoué, mais cette enveloppe, cette apparence que j'utilise pour venir vous voir, ne me permet pas de sentir la douceur de votre peau, le délicat parfum de vos lèvres, ni la suave chaleur de nos étreintes. Kilian fit une grimace de gêne plus que de dégoût. Gabriel était tout autant embarrassé. Il surprenait un moment intime de Pierre, bien que tout en chasteté. Pourtant, vous êtes comme un dieu, continuait la femme que les deux jeunes gens n'entendaient pas. Ne dites pas cela. Je n'ai rien d'un dieu. Je viens d'un monde où je suis tout aussi mortel que vous. Alors, emmenez-moi dans votre monde. J'aimerais tant pouvoir le faire, mais cela m'est impossible pour l'instant. Je dois en priorité veiller à la sécurité de votre monde. Mais lorsque tout danger sera écarté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous puissions nous aimer réellement. C'est la raison de ma visite. Outre le plaisir de votre compagnie, je viens vous prévenir d'un danger imminent. Ah, vous me faites peur. De quoi s'agit-il ? Des hommes de mon monde risquent d'apparaître ici. Leurs intentions ne sont pas tout à fait louables, et cela risque d'engendrer de grands troubles, car je vais devoir m'opposer à eux. J'ai confiance en vous. Je sais que vous saurez nous protéger. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les empêcher de nuire, mais il se peut que je sois absent quelque temps pour régler ce problème. Soyez assurés de mon amour indéfectible à votre égard. Je le sais. Ils entrevirent la jeune femme se mettre sur la pointe des pieds et déposer un délicat baiser sur les lèvres de l'avatar de Pierre. À bientôt, ma douce, susurra Pierre, qui n'avait ressenti le baiser que par le prisme de son imagination. Gabriel s'empara de la main de Kilian, ouvrit l'entrée du bunker et le tira avec elle de l'autre côté. Pierre reposa son casque virtuel et se retourna vers la porte comme s'il avait entendu celle-ci se refermer. Il la fixa quelques secondes, puis secoua la tête du genre « Tu entends des voix, mon vieux » et se leva pour se servir un verre d'eau en poussant un profond soupir mélancolique. De l'autre côté, Kilian et Gabriel étaient serrés l'un contre l'autre en retenant leur souffle, comme si celui-ci pouvait les trahir à travers l'épaisseur de la paroi. Cette proximité et la douce flagrance de la jeune femme étaient un doux supplice pour Kilian. Il avait bien compris qu'elle n'était pas prête, mais elle avait laissé planer le doute. Ils étaient si proches l'un de l'autre. Tout son être criait, hurlait son désir. Il rechercha son regard. La vie s'humectait les lèvres, comme le prémisse à un baiser. Sentit une vague de chaleur l'envahir. La vie rapprochait son visage du sien. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Et alors elle lui murmura « Je crois qu'on peut y aller maintenant. » Kilian eut un moment d'absence, le temps que les mots le ramènent à la réalité, et qu'il réalise qu'il s'était une fois de plus fourvoyé. Ouais, bien sûr. » Ils ouvrirent la porte et entrèrent de nouveau dans le bunker, mine de rien. Gabrielle s'en voulait. Elle avait senti le désir ardent de Kilian, et sa déception ensuite. C'était de sa faute. Elle n'avait pas verrouillé leur relation, avait laissé planer le doute. Mais c'était parce que Kilian était gentil, agréable et charmant aussi. La proximité de leurs deux êtres il y a quelques instants avait failli la faire flancher. Elle chassa soudainement dans un recoin secret de son âme l'image d'un baiser chaste mais brûlant. « Non, se dit-elle. Seul Dieu peut avoir mon amour. Lui au moins ne me fera jamais de mal. » Même si l'amour inavouable entre Pierre et sa belle virtuelle emplissait encore tout son être, Pierre n'était pas aveugle au point de ne pas deviner le trouble entre les deux jeunes gens. Il y avait pourtant plus important à traiter. « J'ai réfléchi, dit-il tout haut, captant ainsi l'attention des deux jeunes.
Ils ont maintenant accès à Sumérie, et ce qu'ils vont en faire, je n'ose même pas l'imaginer. Je ne peux pas les empêcher de s'y connecter, mais je ne permettrai pas que ces êtres vivants, quand bien même vivent-ils dans un univers virtuel, soient victimes de mon incompétence. « Que voulez-vous faire ?» demanda Kylian, avec encore au fond de la voix un goût amer de déception. « Et puis, pourquoi vous ne pouvez pas les empêcher de se connecter? C'est quand même vous qui l'avez créé. » « Je ne peux pas, car nous l'avions décidé ainsi avec Franck. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais Franck a caché le serveur qui abrite Sumérie dans un lieu connu de lui seul. Malheureusement, il fut assassiné avant d'avoir pu me dire où. Il ne me reste alors que l'ordinateur que vous voyez là. Celui-ci a un accès direct à Sumérie et me permet d'intervenir sur le programme avec une large palette d'actions. Mais je n'ai pas d'accès administrateur, pour une raison simple. Si cet ordinateur venait à être volé, nous avions décidé qu'il serait préférable que le voleur n'ait pas les pleins pouvoirs d'un admin. Vous comprenez cela? L'algorithme que les liserés ont récupéré est légèrement modifié. Ce n'est pas l'algorithme qui a permis de générer Sumérie. « Comment ça ?» l'interrompit Kylian. « L'autre jour, quand les liserés ont volé les morceaux d'algorithme, vous étiez en train de pleurer car vous disiez qu'ils pouvaient maintenant créer d'autres mondes comme Sumérie. »« Oui, j'étais un peu pris par l'émotion. Ce que je voulais dire, c'est que, en l'état, notre algorithme est une clé qui permet d'entrer dans Sumérie, sans les capacités d'un administrateur, mais qu'avec leur connaissance, ils pourraient tôt ou tard trouver le moyen de créer d'autres univers virtuels tels que Sumérie. Excusez-moi, intervint à son tour Gabriel. Je ne comprends pas cette histoire d'administrateur. C'est simple. Nous ne voulions pas qu'une personne ait les pouvoirs d'un administrateur, car, avec ses pouvoirs, il pourrait interdire l'accès aux autres personnes. C'est une mesure de prudence dans le cas où cet ordinateur était volé. Bien évidemment, nous n'avions pas envisagé que la clé puisse un jour être découverte. Je vous avoue qu'avoir les pouvoirs admin maintenant nous serait d'une aide précieuse. D'accord, on ne peut donc pas les empêcher de se connecter à Sumérie, ou de faire des copies de leurs clés. Ce qui veut dire que, potentiellement, des milliers de joueurs pourraient débarquer sur Sumérie d'un jour à l'autre. « Il en est hors de question !» hurla soudain Pierre, reprenant aussitôt son calme. « Pardon, excusez-moi, mais cette idée-là me révulse au plus haut point. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai créé ce monde, et je suis responsable de la vie qui s'y est développée. Il y a là-bas la vie dans son plus large entendement. Il y a des hommes et des femmes qui vivent, qui rient, qui chantent et pleurent. Il y a des gens qui aiment, et dont l'amour n'a rien à envier au nôtre. » Kylian et Gabriel se regardèrent brièvement, et comprirent, au regard de ce qu'ils avaient surpris, que c'était un homme amoureux qui parlait. « D'accord, » dit Kylian d'un ton apaisant. « Mais alors, que comptez-vous faire ?» Pierre joignit ses deux mains et tapota ses doigts les uns contre les autres. « Je sais que nous avons encore l'avantage. La clé qu'ils ont récupérée ne peut les faire apparaître qu'à un endroit précis de Sumérie, dans un petit temple. Nous avions prévu, Franck et moi, de pouvoir plus tard léguer à des personnes qu'on estimait de confiance la clé de notre monde. Bien sûr, nous n'en avons pas eu le temps. Franck est mort, et moi je me suis terré comme un animal blessé. Le fait est que nous avions tout mis en place déjà pour que là où les personnes qui hériteraient de Sumérie puissent savoir où se trouve le serveur abritant notre monde. C'est Franck qui s'en était occupé. Dans le temple, où la clé va les faire apparaître, il y a une carte qui indique où trouver cette information. « Quoi ?» s'exclama Kylian. « Attendez, vous voulez dire que depuis le début vous saviez comment trouver le serveur, mais que vous vous contentiez d'un accès limité ?» dit-il en indiquant l'ordinateur de Pierre. « Je crois savoir pourquoi, » intervint Gabriel en douceur. Pierre la regarda intéressé. « Vous n'avez jamais cherché à trouver le serveur qui abrite Sumérie, car vous ne vouliez pas mener les liserés par mégarde jusqu'à lui. C'est ça, n'est-ce pas ? » « Oui, tout à fait. C'est une nouvelle fois une règle de prudence que nous nous étions fixée avec Franck. Même si à cette époque nous n'avions pas connaissance du danger qui nous guettait. Et oh combien nous avons eu raison d'être prudents. Pas suffisamment, malheureusement. Quoi qu'il en soit, nous avons un avantage sur eux. Nous savons où ils vont apparaître et où la carte du temple va les mener. Et où ça ? Sur un tertre, à quelques kilomètres du temple. Et ils vont s'y rendre. Il n'y a aucun doute. Puisque nous devions léguer notre clé de Sumérie à une personne de confiance, nous avions décidé que toutes les explications se trouveraient dans le temple où les liserés vont apparaître. Compris et termina Gabriel,
Exactement. Mais ce qu'ils ne sauront pas, c'est sous quelle forme se trouve l'information qui réside dans le tertre. C'est pour cela que nous devrons y arriver avant eux, et leur faire croire que nous avons en notre possession ce qu'ils sont venus chercher. Et qu'aurons-nous en notre possession? Un cheval de Troie. Vous voulez leur donner un virus? Ouais, un virus, qui effacera l'ensemble de leurs données et qui me permettra aussi de les tracer. Ah, ainsi, d'une erreur, vous en faites une force. Si tout fonctionne comme vous l'imaginez, vous effacerez leurs données informatiques, mais vous apprendrez également ce qui vous manque depuis le début. Où ils sont. Oui, si tout se passe comme prévu. Et ce virus, vous l'avez déjà? Non. C'est pour cela qu'il faut que je m'y mette de suite. Vous allez devoir, si je n'ai pas fini à temps, ralentir leur progression.